Lire ensemble ce matin le texte qui a été choisi dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et nous lirons à partir du verset 18. Digartang Romae 6 uterort kelur das ne uten minche viresun inerort hamarner Romae 6 ut das ne uten minche viresun ine. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, j'en ai l'assurance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le verset qui a été choisi et le thème qui a été choisi par la mission Portes ouvertes pour cette journée. Ce dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, coïncide également avec un dimanche déclaré par l'Église apostolique arménienne comme un dimanche particulier de prier pour les prisonniers de guerre en Azerbaïdjan, les Arméniens prisonniers de guerre en Azerbaïdjan. L'injustice, on le voit, elle est très diverse en ce monde. Elle atteint aussi bien les chrétiens persécutés, qu'elle peut atteindre aussi les prisonniers politiques, qu'elle peut atteindre aussi n'importe quel être humain
Elle peut parfois même nous atteindre à nous, cette injustice. Malheureusement, nous n'arrivons toujours pas et pas toujours à mesurer cette réalité. Que faire, que dire lorsque l'injustice nous atteint? Que faire, que dire lorsqu'elle atteint les frères et sœurs, au près comme au loin? Que faire, que dire? Les textes bibliques que nous avons lus ce matin, ce texte biblique est riche. Il nous révèle de nombreuses promesses, de nombreux encouragements, et nous en évoquerons quelques-uns ce matin. La création tout entière gémit maintenant encore, dit l'apôtre Paul. Dans ce magnifique chapitre, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul élargit le thème de la réalité de la souffrance et de l'injustice au-delà des hommes et des femmes, au-delà des chrétiens, jusqu'à toute la création. Parce que toute la création, nous dit-il, a été abîmée par le péché. L'orgueil, la méchanceté, la jalousie, la convoitise, le mépris de l'autre, la malveillance. Et ceci, pour le croyant comme pour le non-croyant. Il faut arrêter de penser que les croyants seraient épargnés des souffrances et des injustices. Bien au contraire. Bien au contraire, nous dit Jésus, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La persécution, comme l'injustice, comme la souffrance de celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, fait partie de leur vie, fait partie de l'expérience chrétienne. Et nous devons inscrire cela dans nos vies et dans notre spiritualité. Ce fut l'expérience des premiers chrétiens, les premiers martyrs, Étienne, puis d'autres après. Et d'autres encore, c'est l'expérience des chrétiens aujourd'hui, dans bien des pays du monde. Et il est vrai que ces situations, lorsqu'elles nous atteignent, comme lorsque l'épreuve nous atteint aussi à nous personnellement, il est vrai que cela met bien souvent en doute notre foi. Mais la première chose que Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu la mort, et le texte que nous avons lu nous rappelle qu'il est en train de prier pour nous, qu'il est en train de prier pour tous ceux qui peinent dans ce monde. En second lieu, ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce texte, il nous rappelle que malgré tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Au sein de cette triste expérience de la vie, nous voyons une formidable espérance. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Jésus-Christ, nous serons appelés à être des vainqueurs et nous serons toujours des vainqueurs. Vous le croyez ? Encore faut-il définir ce qu'on entend par victoire. Encore faut-il définir ce qu'est la victoire. De quoi s'agit-il ? De l'intervention miraculeuse de Dieu, d'un miracle extraordinaire, du déploiement de la force, de la puissance de Dieu pour nous venir en aide, ou pour venir en aide aux chrétiens persécutés ? Oui, parfois. Parfois, c'est le cas. Mais pas toujours. Pas toujours. Il est des victoires qui sont autres. Et pour le comprendre, il nous faut simplement regarder à la croix. C'est à la croix qu'on voit qu'il y a une autre façon de vaincre dans ce monde. C'est à la croix que l'on voit que victoire et défaite s'interposent parfois et s'interchangent parfois.
dans le domaine spirituel. Lorsque ceux qui ont mis Jésus en croix étaient convaincus et persuadés que ça n'était fini, qu'ils avaient vaincu le Christ, ils ont dû déchanter quelques jours après et se rendre compte que leur victoire, en fait, était la victoire du Christ. Et la victoire du Christ était leur défaite. Parce que depuis plus de 20 siècles, l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Il a touché des milliers, des milliards de générations d'êtres humains par cette victoire de la croix. Oui, il est des victoires qui sont autres que celles auxquelles nous pensons, que celles que nous attendons, que nous aimerions avoir. C'est certain, nous ne sommes pas des masochistes. Mais nous devons admettre que parfois, la victoire est autre que celle que l'on attend. D'une autre façon, c'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans une autre de ses épîtres, quelque chose qui paraît totalement insensé. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, force et faiblesse, victoire, défaite s'inversent parfois dans le monde spirituel, dans l'éternité. En Jésus, nous serons toujours vainqueurs, toujours. J'estime en effet, dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. D'où puiser la force, le courage, la détermination de rester fidèle lorsque la souffrance est là, lorsque l'injustice est là, lorsque la persécution est là. C'est la question que nous posent les chrétiens persécutés. Et c'est la question que l'on peut aussi se poser, nous poser, lorsque nous traversons les épreuves. D'où puiser la force, le courage, la détermination de demeurer fidèle envers et contre tout. Ce texte nous le dit, il y a tout d'abord cette espérance inouïe, extraordinaire, cette projection en avant, cette projection vers le jour où tout sera révélé, où le Seigneur rendra justice à chacun. Cette projection vers ce monde glorieux qui nous attend, le royaume de Dieu. Il y a l'espérance de la vie éternelle, dans la pleine présence de Dieu, dans son amour immense. Et ça, dit l'apôtre Paul, ça n'a aucune commune mesure avec toutes les souffrances que l'on peut vivre dans ce monde. La consolation que l'on recevra n'aura aucune mesure avec les souffrances endurées. On ne peut pas comparer les choses. Et puis ensuite, il y a cette formidable promesse de Dieu qui nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ici pas seulement une projection dans l'avenir, une projection dans le monde à venir, mais il y a tout simplement une réalité aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans tout ce que je peux vivre, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je souffre d'une injustice que je suis séparé de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis persécuté comme ceux que nous avons évoqués tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils sont séparés de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul va même plus loin pour dire que même la mort, elle ne peut pas nous séparer de Dieu. À partir du moment où nous avons accepté la grâce de Dieu, à partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, c'est terminé.
je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien ne pourra nous séparer. Et ça, c'est d'aujourd'hui, c'est demain. C'est cette présence qui nous unit à Dieu, qui sera toujours là, avec nous, son esprit, dans la mesure où nous y croyons tout simplement. C'est ainsi que nos frères et sœurs persécutés continuent à être fidèles et qu'ils sont pour nous aussi des exemples. C'est ainsi que même en voyant mourir leurs proches, et n'oublions pas que c'est ce que nos grands-parents, les Arméniens, ont vu aussi, cela ne les a pas détournés de Dieu. Cela n'a pas détourné leur foi, mais ils ont continué à croire, continué à chanter, comme ils chantaient ici. Tout va bien, tout va bien. Alors cela ne nous empêche pas, bien sûr, et n'enlève en rien nos responsabilités envers eux. Ce n'est pas parce qu'ils s'en sortent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts, ce n'est pas parce qu'ils sont victorieux que cela nous empêche de penser à eux, de prier pour eux, de donner pour eux, de les assister par nos prières et par nos dons, à travers la mission. C'est notre devoir. Ce devoir que nous accomplissons de façon formelle une fois par an avec un dimanche consacré à l'Église persécutée, mais n'oublions pas chaque jour cette réalité. N'oublions pas chaque jour qu'il y a des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de leur foi. Oui, j'en ai l'assurance, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La souffrance, l'injustice, la persécution, tout ceci fait malheureusement partie de notre monde, fait malheureusement partie de nos vies, malheureusement partie de la vie chrétienne. Mais en Jésus-Christ, nous pourrons toujours vaincre, car il a vaincu pour nous. Il a promis qu'il sera à nos côtés chaque jour, qu'il veillera sur nous, comme cela a été rappelé pendant le temps de louange par Gassia. Il est celui qui a toujours son regard sur nous, quelles que soient les situations que nous vivons. Soyons convaincus que nous serons toujours vainqueurs, même si parfois il nous semble que plutôt que de victoire, nous vivons de défaites. Sachons qu'il y a des défaites, qui sont dans le domaine spirituel des victoires. C'est ce que nous apprennent nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Parce que leur témoignage est un puissant témoignage dans le monde aujourd'hui. Que leur témoignage et leur fidélité nous interpellent, qui nous encouragent, qui nous inspirent et qui permettent aussi que nous puissions sans cesse penser à eux et prier pour eux. Et que le Seigneur nous accorde à nous aussi d'être fidèles dans nos tempêtes et que nous puissions être nous aussi des vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je continuerai par la lecture en arménien et également un message en arménien. Ուրեմն գարտացինք Ռոմայեցիս տուրթին մեջ այս քրեցիկ խոսքերը Բողոս Արաքյալեն, որ գսե
Վասնզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ մեկ բան չի գորնար մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուսով մեր դերոճմով է։ Առաքյալը գսե մեզի, թե այո, այս կյանքին մեջ նեղություններ կան, եւ նեղությունը թե հավատացյալին համար է եւ թե անհավատին համար է, նույնը։ Ամբողջ աշխարհը այս նեղության մեջ կգտնվի եւ նույն նեղությունները կգրեն։ Այսօր բազմաթիվ եկեղեցիներ կհիշեն այն հավատացյալները, որոնք հալածված են։ Այսօր նաև բազմաթիվ հայ եկեղեցիներ կհիշեն անոնք, որոնք բանդարգված են Ադրբեջանի մեջ։ Եվ մենք ալ կմիանանք անոնց, եւ մենք ալ գաղութենք անոնց համար, որովհետեւ Աստված արդարությունն է։ Եվ մենք ալ այսօր պետք է մտածենք, թե ինչ ընելու ենք եւ ինչպես վարվելու ենք, որովհետեւ հավատարիմ մնանք միշտ, ինչ որ լալան մեր բարականները, ինչպես անոնք, որ հալածված են, հավատարիմ կմնան իրենց հավատքին մեջ, թեպետ գհալածվին, թեպետ գմեռնին, ինչպես գհաղթեն, ինչպես մեր նախահայրերը ցեղասպանության ադենը հաղթեցին, հավատք բայելով։ Պողոս առաքյալը գսե մեզի, նախ եւ առաջ ընդունելու ենք, որ ասիկա իրականությունն է եւ մեզի համար է։ Երբեք չմտածենք, որ մենք պիտի չունենանք։ Հիսուսը ասավ, աշխարհի մեջ նեղություններ պիտի ունենանք, բայց կաչասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Նախ պետք է որ մենք կաչ լանք Քրիստոսի հավատալով։ Եվ նաև առաքյալը գսե, թե այս ամեն բանելու մեջ առավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց։ Այսինքն գսե մեզի, թե մենք միշտ հաղթող պիտի լանք։ Եվ օնալ պետք է որ գինանք, թե ինչ է հաղթությունը։ Դերևս հաղթությունը հրաշք մնե, ազատություն մը, ինչպես երբեմն գբադայի։ Սակայն հաղթությունը գրնա լալ մահը։ Հաղթությունը գրնա լալ ուրիշ հաղթություն մը։ Գտեսենք հոգևոր կյանքին մեջ հաղթությունը դարբեր է։ Եվ մանավանդ երբ որ գտեսնենք Հիսուս Քրիստոսի եւ խաչին գնայինք։ Երբ որ խաչին գնայինք, գտեսնենք, թե ինչ է հաղթությունը։ Անոնք, որոնք Քրիստոսը խաչին վրա դրին, խորեցան, որ հաղթեցին իրեն։ Վստահ էին, որ հաղթեցին։ Նույնիսկ աշակերտներն ալ։ Սակայն ինչ պատահեցավ։ Քրիստոս ինքը հաղթեց մահվան։ Ինքը եղավ հաղթողը, ինքն է հաղթությունը։ Եվ մենք ալ այս հաղթությունը գուտա մեզի։ Եվ խոսքը գսե մեզի, թե այսօր Քրիստոս ոչ միայն հաղթեց մեզի համար, ապա նաև այսօր Աստուծո աջ կողմը մեզի համար գաղութ է։ Քեզի եւ ինձի համար գաղութ է, անոնց համար գաղութ է, որոնք կդարաբին, բանդարգյալներուն համար գաղութ է։ Ուրեմն մենք մտածենք այսօր, թե ուրգե առնենք այս ուժը, ուրգե գարնեն ասոնք այս ուժը։ Նախ այս ուժը գարնենք եւ որ աբակային գնայինք։ Պողոս առաքյալ գսե, վասնզի ես այսպես կնկատեմ, թե այս ժամանակին չարչարանքները բան մչեն քալու պարքինքով։ Եվ երկրորդ, վասնզի ես հաստատ գիտեմ, որ ոչ մեկ բան չի գորնար մեզ զադել Աստուծո սերեն։ Աստված միշտ մեր հետ է։ Ոչ մեկ բան չի գորնար մեզ զադել իր սերեն, այսօր, վաղը եւ հավիտյան։ Իր սերը
իր հոգին միջոցով միշտ մեր հետ բիդելա։ Եվ այս է մեր հաղթությունը։ Ուրեմն դերը դա, որ աղոթելով եւ հիշելով անոնք, որոնք գդարավին այսօր աշխարհի մեջ, մենք վստահ ենք։ Նախ գիտագից ելանք, որ այս աշխարհի մեջ նեղություններ պիտի ունենանք, չկայտակրենք։ Հետո հիշենք, որ Քրիստոսով մենք հաղթություն ունենք, Քրիստոս հաղթեց մեզ համար եւ հաղթող պիտի լանք միշտ, ինչ որ ալալա, նույնիսկ եթե մեռնենք, պիտի հաղթենք։ Եվ այս հույսով ապրենք ամեն օր, հավատարիմ ալալով, աղոթելով եւ վգայելով, որպեսզի շատերը ճանչնան այս կյանքը, որ ճշմարիտ կյանքն է, Քրիստոս Հիսուսով կյանքը, դեր օրհնի իր խոսքը, ամեն։